Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le Liberator B24D. J'ai sorti la vieille planche à découpe, toute pourrie, toute sale. Pourquoi? Parce qu'on va faire le jus. On va le faire ensemble. Oh là là, ensemble on va faire le jus. Alors que de ce côté, après hors caméra je ferai tout l'avion. Mais je voulais juste préparer le jus avec vous montrer comment le passer. Et si j'ai le temps, comment on l'essuie sur l'avion. Voilà, tout simplement. Alors moi le jus, alors deux solutions. Ou vous prenez du jus traditionnel, hein, le Panel Line. Il y a d'autres marques qui font du jus aussi, hein, il n'y a pas un souci. Vous avez aussi le Braun, le marron. Vous avez beaucoup de marques qui font des jus tout prêts à l'utilisation. Donc vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi j'aime bien utiliser les peintures à l'huile de chez Aptilung. Comme ça je fabrique un petit peu la couleur que je veux. Et donc cette peinture à l'huile, je la dilue avec de l'essence à Zippo, tout simplement. Voilà, donc ça je l'ai acheté il y a je sais pas combien de temps et il est encore plein. Donc voilà, je l'utilise que pour ça. Donc le but du jeu étant de, comment dire, on va prendre de quoi touiller, un petit bâtonnet pour touiller, voilà. Top. Et si je prenais un petit, c'est la peine d'avoir un gros. J'en ai déjà des petits qui sont cassés. Dans ma boîte à fouillis. Non. Là, ils sont où ceux que j'ai cassés déjà? Et j'en aperçois un. Voilà. Toc. Ça, je vous dis pas où est-ce que je les prends ces petits bâtonnets. Ça ferait faire de la pub sur ma chaîne. Est-ce que j'ai le droit de faire de la pub? Voilà, je les prends là où ils font du bon café. Je sais pas si vous voyez. Marque américaine, hein, où il y a du café, il y a souvent la queue d'ailleurs. Et voilà, je les prends là. Je prends une touillette pour moi et 10 pour les maquettes. Donc, s'ils sont en rupture de stock de bateaux, c'est de ma faute. Voilà. Juste pour la petite histoire. Non, j'en prends pas 10 quand même, j'en prends 2 ou 3, c'est tout. Je suis pas... Sinon, je vais en prison après. Voilà. Alors, là, pour ce Liberator, comme la peinture olive drabe est assez foncée, je vais un petit peu éclaircir mon jus. D'accord? D'habitude, on met un jus noir, un jus marron. Quand les avions sont gris ou blancs, ça le fait. Là, je vais prendre, donc c'est du... Ah non, c'est pas la bonne, ça. J'ai pris la graisse moteur. Non, c'est pas la bonne. Dark Crust. Ils sont où mes peintures? Voilà, c'est lui. Shadow Brown. Voilà, du Shadow Brown. Et je vais mélanger un peu avec de l'ocre. Voilà, pour éclaircir un petit peu. Pour faire plus poussiéreux. Alors, on va prendre du sopalin quand même avec nous. Au cas où. Voilà. Après, si vous en faites trop, ça se jette. Ou sinon, vous le récupérez dans des petites bouteilles. Ça marche aussi. Normalement, il n'y a pas besoin de beaucoup. Mais vaut mieux en faire plus que moins. Vaut mieux. Voilà. Voilà pour le Shadow Brown. Alors c'est du marron vraiment très foncé, hein, presque noir. Hein. Voilà pour lui. Après l'ocre. L'ocre elle est collée. Elle est collée. Eh ben. Dia, je n'arrive plus à le desserrer les amis. Est-ce qu'il va falloir que je le passe à l'eau chaude? Non, ça y est, c'est bon. Voilà. Alors là, je vais en mettre un tout petit peu, c'est tout.
Et on va voir ce que ça donne avec l'essence à Zippo. Alors là, donc c'est pas assez dilué encore, hein, les amis, hein, il faut rajouter. Alors, vous voyez pourquoi je sors la planche à découpe de peinture, parce que là on s'en fout de partout, hein. Là, je vais rajouter un petit peu de ah, j'en ai partout dans les mains. De ocre. J'ai pas mis assez de ocre. Allez, on va y aller au pinceau après pour remuer. Se les bâtonner. Ah, ça va devenir bon là. Là, je préfère. Donc là, c'est pas assez liquide encore, bien sûr. Ah, il faut vraiment liquide, vous voyez les amis, pour que ça puisse glisser dans les lignes de structure de l'avion. Voilà, là on est bon. Alors on va faire en sorte que ça ne tombe pas par terre. Voilà, moi j'en ai partout déjà dans les mains. On va refermer l'ocre. Après, vous pouvez le faire avec n'importe quelle peinture, hein, les amis, hein, énamel ou pas, peu importe, hein, le jus, vous faites le jus que vous voulez. Moi, j'aime bien parce qu'après, s'il y a un trop plein de jus, s'il y a quoi que ce soit, avec de l'essence F, on arrive à nettoyer tout ce qu'on veut, à en retirer, et puis après, on peut en rajouter s'il y en a besoin. Voilà, c'est là le plus intéressant. Donc après, une fois que c'est bien liquide, hop, voilà, on vient passer sur l'avion comme ça. On n'a pas peur de badigeonner. Même s'il y a des pièces encore qui vont venir se coller dessus, c'est pas grave. On badigeonne. Vous voyez déjà, même si on fait ça, le jus il rentre dans toutes les lignes de structure. Donc là dedans on peut en mettre aussi. Voilà. Alors, quand vous venez de le passer, ça brille. Quand il sera sec, il sera mat. Le jus sera mat. Donc ça sera le moment de venir nettoyer, tout simplement. Voilà. Alors je vais pas trop en mettre dans la soute à bombe. Là je mettrai du jus un peu plus noir. Donc j'en balance un petit peu comme ça, c'est tout. Voilà. Je ferai le devant de l'avion après. Voilà, j'en avais un petit peu trop sur le pinceau. Vous voyez, on en fait toujours trop du jus, hein. On en fait toujours trop. Mais, comme je vous ai dit, il vaut mieux en avoir. Surtout quand on fait... S'il n'y a qu'une seule couleur, si on prend le Shadow Brown par exemple, ben on n'en fait pas assez. Éventuellement, il vaut mieux faire une petite quantité. Si on n'en a pas assez, on remet un petit peu de Shadow Brown et puis on y retourne. Mais là, comme j'ai fait une couleur un peu composée avec deux teintes, automatiquement, pour retrouver la même teinte, c'est pas évident. Donc, vaut mieux faire comme ça. Vaut mieux faire un peu trop que pas assez. Alors là, par contre, vous pourrissez tout, les amis, hein. Là, rassurez-vous,
Voilà, vous pourrissez tout, mais c'est pas grave. Après, tout se nettoie n'importe comment. Alors remuez de temps en temps parce que la peinture elle reste au fond par moment. Donc vous remuez pour récupérer les pigments en suspension pour qu'après vous puissiez repasser là-dessus. Voilà. Top. Et puis là on va attendre que ça sèche. Tout simplement. Voilà. J'en aurai assez pour le dessus. Après le dessus, si on fait un petit peu plus clair ou un petit peu plus foncé, c'est pas méchant non plus. Hein, s'il nous en reste, si on n'en a plus assez, c'est pas grave. Voilà, donc là maintenant, le but étant d'attendre que ça soit bien sec. Voilà, donc comme je vous ai dit, ça brille. Et après, à un moment donné, ça sera mat. Et là, ça voudra dire que c'est bien sec. Il va falloir que je me recommande un gig parce que celui-là, il va être spécial peinture parce qu'il n'en peut plus. Et après, pour la présentation, j'en prendrai un propre. Parce que là, il y a un peu de laisser aller Thierry quand même. Hein. J'ai beau le masquer à la peinture, mais voilà, il faudrait le laisser masquer tout le temps, quoi, en fin de compte. Voilà. Alors ça, on va le mettre là. Voilà, hein, pour le jus, vous voyez, c'est pas compliqué. Hein, il suffit de passer. Il n'y a pas de science infuse. Là, on passe, on barbouille et on attend que ça sèche, tout simplement. Alors, je vous l'ai fait sur la face grise pour que vous y voyez mieux. À la caméra, c'est quand même plus facile d'y voir sur le gris. Après, sur le vert, ça risque d'être un peu succinct et vous risquez de ne pas voir bien la différence. Donc c'est pour ça que je l'ai fait sur le côté gris et le côté vert je le ferai hors caméra, c'est pas un problème. Voilà, vous voyez ici là ça commence déjà à se matifier. Il faut pas longtemps, hein, 10 minutes à peu près, c'est bon. Hein. On voit que là le dernier morceau d'aile c'est encore un petit peu brillant, mais on voit que ça commence à bien sécher. Alors si vous êtes pressé, vous y allez au sèche-cheveux. Hein. Faites ça au sèche-cheveux, hein, c'est pas un problème. Mais bon, 5-10 minutes, normalement, ça suffit. Hein. On va voir, je vais essayer sur le bout de l'aile, là. Voir ce que ça donne. Alors après, le but du jeu, quand vous voulez nettoyer, retirez le surplus, toujours dans le sens du vent. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous faites comme ça, on risque d'avoir des petites traînées horizontales, enfin, dans ce sens, qui ne respecte pas bien la réalité, puisque l'avion il avance comme ça, donc le vent, éventuellement les saletés, il les pousse vers l'arrière, voyez. Donc toujours dans ce sens-là pour nettoyer. Voilà, vous voyez. Voilà, vous prenez un sopalin, puis vous y allez. Les lignes de structure sont bien marquées. Alors n'ayez pas peur de prendre plusieurs feuilles. Hein. Cela, faut le faire, faut y retourner. Voilà, faites bien attention quand vous avez après des petites pièces, par exemple comme les mitrailleuses, n'est-ce pas Thierry? Ou quand il va falloir nettoyer là, ben, il va falloir faire attention. Hein. Bon, les mitrailleuses sont déjà cassées, donc c'est pas un problème. Mais auquel cas, si elles n'avaient pas été cassées, il aurait fallu faire attention. Voilà. Alors après, munissez-vous aussi de petits cotons-tiges. Vous pouvez en sortir, je ne les ai pas sortis d'avance, j'ai eu tort. Parce que ben, des fois vous en avez besoin pour les petits recoins. Vous voyez, donc là par exemple, pour faire les petites bordures comme ça,
ici. Toujours dans le sens du vent, hein. Vous voyez, toujours dans le sens du vent. Voilà. Et puis après, le coton-tige, il va servir pour aller dans les petits recoins, par exemple dans les baies de train. Là, vous avez juste à nettoyer le dessus. Comme ça laisse la saleté dans les creux. Ce qui est très bien. Alors, j'ai un chat qui veut sortir. Je vous laisse 30 secondes, je vais lui ouvrir. Voilà les amis, le chat est dehors. Voilà. Donc là pareil, le coton-tige pour aller bien dans le creux. Après, quoi qu'il arrive, si vous en laissez un peu, vous commencez déjà le whitering. Puisque vous commencez déjà à salir l'avion. Tout simplement. Vous voyez? Alors, moi j'ai ces petits cotons-tiges que j'avais achetés chez Wish. Ah oui, il y a un tout petit peu de coton dessus. Donc ils sont super pour aller vraiment dans les coins. Vous voyez? Là on va vraiment dans l'angle droit. Regardez, on a retiré. Vous voyez, il est bien sale. Bon, après c'est un avion qui mérite d'être sale, donc automatiquement. Alors. Alors c'est des petits moments critiques parce que comment dire, la maquette on la bouge un peu là. Hein. Là, elle bouge là, la pauvre maquette. Mais bon, on est obligé de faire ça et on est obligé de faire attention. Alors, vous pouvez aussi prendre un petit pinceau très fin, d'accord? Moi j'aime pas le faire, je préfère comme ça. Mais vous pouvez prendre un petit pinceau très fin, vous prenez du jus et vous le mettez juste sur les lignes de structure, comme on fait sur les voitures. Vous voyez, ça va, il faut le faire encore un petit peu plus liquide. Et là vous allez faire que dans les lignes de structure, donc auquel cas vous aurez moins de nettoyage à faire. Voilà. Mais après, dans l'idée de bien salir l'avion, c'est beaucoup mieux comme ça. Au moins, il y a déjà une belle salissure qui est faite sur l'avion. C'est déjà pas mal. Ah, Thierry! La seule chose qu'il fallait pas faire, c'est casser quelque chose. Ben voilà. C'est pas grave, on viendra recoller ça plus tard. Ah là 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 là. La boulette, la boulette, la boulette. Voilà. Alors, je vais bientôt changer de sopalin parce qu'il commence à ne plus. Voilà. Je vais faire l'autre aile. Voilà, vous faites, vous retirez le plus gros et vous y retournez. Jusqu'à temps qu'on vraiment, à moins, enfin, ça dépend de ce que vous voulez faire. Voilà. Si vous voulez vraiment très sale, pas sale, voilà, ça va dépendre de ce que, du but recherché. Si vous voulez vraiment juste les lignes de structure bien marquées, alors vous faites un petit jus, éventuellement avec un petit pinceau fin, vous faites que les lignes de structure, mais vous n'avez pas fini. Parce qu'il y en a un wagon, d'accord? Et sinon, ben, vous faites comme ça, mais vous y retournez jusqu'à temps qu'il y ait vraiment plus de jus au centre des panneaux et qu'il ne reste que du jus dans les lignes de structure. Alors bon, cette méthode, hein, je ne l'ai pas inventée, hein, je l'ai vue dans pas mal de vidéos, de pas mal de maquettistes.
Je sais que Didier Closter, il aime bien faire ça aussi. Donc j'ai rien inventé, hein, les amis. J'ai juste pompé les idées à droite, à gauche. Après, on améliore nos idées personnelles. Vous voyez, on a tous après une manière différente de le faire. Mais voilà, c'est tout. Hein, j'ai rien inventé de plus que ça. Voilà, alors là il y a les deux petites antennes, on va essayer d'aller soft, Thierry, n'est-ce pas? Alors là, coton-tige. Alors n'ayez pas peur de le changer, le coton-tige, parce qu'une fois qu'il est plein de produits, vous ne faites plus rien. Juste étaler le produit que vous avez sur le coton-tige. Donc là, n'ayez pas peur de le changer. Voilà. Là, on ne regarde pas l'économie de coton-tige ou de sopalin. Hein. Là. Bon, auparavant, les amis, j'ai passé le vernis satiné. Hein, je vous en avais parlé. Hein, j'ai passé le vernis satiné sur les décalques. Hein. Rassurez-vous, hein, j'ai pas passé le jus direct sur les décalques. Hein. J'en ai pas parlé au début de la vidéo, mais j'ai passé du vernis satiné sur les décalques. Alors je suis pas venu faire tout l'avion, puisque c'est pas nécessaire, j'avais besoin juste de protéger les décalques pour pas qu'ils s'abîment, c'est tout. Donc voilà, hein, j'ai pas. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait une première passe. Alors, ça fait encore un peu sale. Moi, ça me convient pas encore, c'est un petit peu trop brouillon, donc je vais venir faire une repasse dessus. Voilà. Mais pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez, les lignes de structure. Voilà, là maintenant on les voit bien. Vous voyez. Là, elles sont bien matérialisées. Je vais faire un petit zoom. Voilà. Là, on voit bien toutes les lignes de structure. C'est le but recherché. Après, il faut continuer à nettoyer parce que il y en a besoin. Voilà les amis, bah écoutez, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on tourne. Je vais finir de le nettoyer bien comme il faut. Je vais faire l'autre côté. Alors quand vous faites après l'autre côté de l'avion, alors vous pouvez faire ça sur les blindés aussi, hein. Pas de souci. Hein. Vous pouvez faire ça sur les blindés de partout, là où vous en avez envie. Les blindés, c'est pas la peine de le retourner. Par contre l'avion, vous êtes obligé de faire un recto et un verso. Donc quand vous allez faire pour moi le dessus de l'avion, il faudra penser à revenir un petit peu sur le dessous parce que automatiquement si on regarde là, vous voyez, j'ai du jus qui a coulé. Voilà, c'est normal, c'est vachement liquide. Donc, il y a du jus qui est venu. Donc quand je vais faire le dessus, automatiquement je vais avoir du jus qui va venir en dessous. Donc il va falloir tourner l'avion à plusieurs reprises jusqu'à temps que vous ayez nettoyé de partout. Voilà, tout simplement. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de faire, j'espère pouvoir finir en live la vidéo. Je vais couper, je vais faire le dessus. Et puis je vous reprends une fois qu'il sera tout terminé. J'espère en live. A tout de suite les amis. Voilà les amis, c'est terminé. Regardez un petit peu. Voilà ce qu'il vous faut pour, pour nettoyer tout le barda, les cotons-tiges. Voilà, hein, donc il ne faut pas hésiter à en prendre beaucoup. C'est du matériel consommable, donc c'est pas un problème. Il me reste un qui n'a pas été utilisé, je vais le ranger. C'est pas le prix des cotons-tiges, mais bon, si on l'a pas utilisé, tant qu'à faire. Voilà, je mets tout ça à la poubelle et je vous montre. Alors, voilà, donc vous voyez sur le verre, ça va moins se voir. Je vais vous faire un zoom. Voilà, vous voyez, ça se voit mince. Si j'avais mis du noir, peut-être ça se verrait plus.
Mais j'ai préféré faire du marron comme ça. C'est des avions souvent qui évoluaient aussi sur des terrains d'aviation en herbe. Voilà, un petit peu plus de poussière. Alors, techniquement, donc, regardez le dessous. J'ai recollé les petites bombes. Le dessous, ça se voit mieux parce que l'avion est plus clair. Donc, automatiquement, on voit plus le jus. Donc, ça avait coulé de partout. J'ai tout renettoyé aussi. Alors, sachez que pendant quelques jours, là, il faudrait laisser sécher. Au moins 24 heures. Et on revient et on repasse un petit coup de chiffon, de sopalin sec pour retirer bien le gras au milieu des panneaux. Hein, parce que c'est quand même un peu gras sur les panneaux. On retire, on voit s'il y a assez, s'il n'y a pas assez. Moi, je vous invite, c'est ce que je vais faire ici dans les moteurs, dans les parties intéressantes, je vais mettre du jus noir. Donc là, ça, je le ferai avec le panel line de chez Tamiya. Voilà, hein, vous pouvez après, vous, par parcimonie et par endroit, vous rajoutez un petit peu de noir si vous le voulez. Hein. Après, vous faites vraiment comme bon vous semble. Il faut que l'avion, il vous plaise. Il faut que l'avion vous plaise. Alors, suite à ça, vous allez avoir une multitude de petites filoches de coton-tige surtout. Donc là, inspectez bien l'avion. Retirez bien toutes les petites particules de coton. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'après, elles vont rester, elles vont se voir. Et on verra que ça. En règle générale, une fois qu'on met bien la lumière dessus, on ne voit que ça. Voilà, vous voyez, au fur et à mesure, je nettoie toujours parce que je vois toujours un petit peu à droite, à gauche des choses à nettoyer. Voilà. Donc moi, pendant 2 jours, je vais le nettoyer un petit peu. Je vais laisser sécher, je vais revenir et je vais nettoyer partie par partie. Vraiment jusqu'à temps que vraiment l'avion ne soit plus gras. Parce que c'est gras quand même. Hein. Donc l'avion ne soit plus gras. Voilà. Là, vous voyez ici sur cette partie-là, par exemple, là. Voilà, je vais venir toujours dans le sens de l'air. Vraiment bien nettoyer la partie. Ici, on en voit encore un peu. Voilà. Il suffit après de nettoyer. Bon, ça dure... vous faites ça sur 2 jours et puis après c'est suffisant. Hein. Alors après, où on passe un coup de vernis pour un petit coup léger, hein, pas beaucoup d'épaisseur, pour valider et protéger ce qu'on vient de faire. Ou sinon, vous attaquez le whitering. Hein. Vous faites comme bon vous semble. C'est à vous de voir. Moi, je pense attaquer directement le whitering. Et puis au fur et à mesure, parce que le problème, bon après, c'est selon le whitering que vous faites, si vous prenez encore de la peinture à l'huile pour faire des salissures, tout ça, en étalant vos salissures, vous allez venir retirer avec de l'essence F ou du Azipo, vous allez venir retirer le jus qu'il y a dans les lignes de structure. Donc un petit coup de vernis de temps en temps, pourquoi pas. Mais après, selon l'avion, si vous voulez le faire vraiment sale, c'est pas la peine de protéger puisqu'on va encore le salir un peu plus. Donc on laisse comme ça, quoi. Hein. Ça suffit. Voilà. Vous voyez, je nettoie toujours au fur et à mesure un petit peu, même si j'avais fini de nettoyer. Là, il y a un petit peu de traces dans le train d'atterrissage, mais c'est pas grave. Ça fait la poussière du train d'atterrissage, c'est parfait. Vous voyez, regardez. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Je ne sais pas. Ah non, vous ne le voyez pas. Mais il y a un beau petit filament qui traîne. Alors, peut-être si je fais ça, vous allez mieux le voir. Ouais, sur fond noir, vous voyez, regardez. Là, toc. Voilà. Vous voyez pourquoi je vous dis de bien inspecter l'avion, parce qu'après, il suffit que vous passiez un coup de vernis, et c'est terminé. Hein. Une fois que vous avez passé le vernis, la petite peluche, elle reste à vie hein, sur l'avion. Donc voilà, bien inspecté, parce qu'avec le coton-tige, on laisse toujours un petit peu de coton. Voilà, donc bien inspecter tout ça. Au fur et à mesure, on donne des petits coups pour nettoyer à droite, à gauche, pour que l'avion ne soit vraiment plus gras. Voilà, le but,
Le but du jus, c'est que vraiment, ce soit que les lignes de structure qui reçoivent le jus. Pour marquer vraiment les lignes de structure. Voilà, c'est le but, c'est ça. C'est pas de salir. Après, s'il en reste un peu, ben, ça fait salissure, c'est pas grave. Mais le but du jeu, c'est vraiment combler les lignes de structure. Alors vous me direz, rien de tel que de faire avec un petit pinceau, ligne par ligne. Vous avez vu toutes les lignes là que vous avez à faire? Voilà, donc après, il y en a qui le font ligne par ligne. Après, vous pouvez faire un jus comme je vous ai montré. Voilà, on y arrive. Hein. Après, il faut nettoyer un petit peu plus, quoi, c'est tout. Et bien que quand on fait ligne par ligne, il faut nettoyer aussi. Hein. Voilà, vous voyez, il y a encore une peluche là. Je la vois là, ici, hop. Voilà. Parce qu'en plus, il y a de la poussière aussi sur les feuilles de sopalin. Donc, voilà, faire bien attention à tout ça. Voilà. Alors, si à 2 ou 3 reprises, vous ne faites pas dans le sens du vent, c'est pas grave, les amis. Hein. Rassurez-vous. Hein. C'est pas méchant non plus. Encore une ici. Voilà. Encore un petit poil. Voilà. Là, vous en avez de partout. Hein. Donc vraiment, faire bien le tour de l'avion ou du blindé pour vraiment tout retirer. Voilà les amis, ben écoutez, c'était ma petite vidéo. Alors bon, c'est la vidéo sur le B24D, mais ça fait un petit tuto pour les jus, hein, voilà, tout simplement. Alors je ne vais pas le qualifier de tuto, moi c'est la vidéo du B24D, mais ça fait office de tuto. Après, s'il faut, je ferai un vrai tuto là-dessus, pourquoi pas. Parce qu'après, si les gens sur la chaîne veulent retrouver un tuto que sur le jus, c'est sûr que ce ne sera pas noté sur le titre de la vidéo, donc automatiquement pour le retrouver c'est un peu plus dur. Je ferai un petit tuto s'il faut. Je prendrai un vieil avion, je sais pas, on verra bien ça. Voilà les amis, ben écoutez, moi j'espère que ça vous a plu, je sais pas combien de temps ça fait qu'on tourne, peu importe, je m'en fous, je suis très bien avec vous. Merci mille fois d'être passé par là les amis, c'est super, je suis content d'avoir partagé ça avec vous, j'espère que ça vous a plu. Au fur et à mesure, vous voyez, je vois des endroits où il y a un peu trop de jus, où il y a des petites peluches. Voilà. Allez, Thierry, tire ta révérence. Merci mille fois d'être passé par là, les amis. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Protégez-vous bien, maquettez bien. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, les amis. À bientôt. Bye bye, à plus. Ciao.